Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis votre humble hôte Philippe et ici nous parlons de travail à distance, développement personnel et productivité. En fait, je vais vous faire le petit tour de mon futur bureau. Ne regardez pas ça comme un débarras, ça va bientôt être mon studio YouTube, là où je vais bosser, là où je vais pouvoir recevoir mes collaborateurs. Et du coup, le contenu plus tard va être un tout petit peu, un poil plus léché. Donc restez avec moi, revenez d'ici 2-3 semaines, peut-être un mois maximum. Et là, ce sera du Casey Neistat level. Mais en fait, pourquoi je voulais vous parler de ça? Vous voyez ici, il s'agit en fait de 40 ans de shopping de ma mère. Et ici se trouvait en fait le stock de sa boutique en ligne. Oui, ma mère qui a 64 ans a une boutique Shopify sur laquelle elle se paye plus d'un SMIC par mois et grâce à ça, elle peut payer ses impôts, ses petits trucs et en plus faire du bien à l'environnement car tout ça c'est du coup recyclé. Ah, hop. Mais du coup, pendant que j'attends mon équipe de choc qui va m'aider à ranger tout ça, je voulais vraiment du coup vous parler de l'expérience de ma mère et de la création de boutiques en ligne ou de boutiques e-commerce grâce à Shopify. Une seconde. Pour vous donner le plus de valeur possible, j'ai noté tout ça parce que je voulais vraiment ne rater aucun détail car ce qu'elle a fait est vraiment exceptionnel. Donc déjà, numéro 1, combien de sous ma mère a fait? Les 3 premières semaines d'opération, on était à quelque chose aux alentours de 1241 €, sachant qu'il n'y avait aucun marketing. Elle ne dépensait qu'1 € par jour en Google AdWords. Elle a tout mis en place en 24 heures pour faire de l'email marketing, des prompts et des pop-up banners, de la preuve sociale, et elle était en place en à peu près une journée. Donc comment est-ce qu'elle a fait? Tout d'abord, en fait, elle a créé une marque. Si en fait on regarde bien, son concept ça s'appelle l'armoire magique. D'ailleurs vous pouvez aller checker son site e-commerce, il n'y a aucun problème et vous verrez en fait ce qu'on peut réaliser en 24 heures et aucune connaissance technique. Oh là là, on était un peu crochu là, ça devait être les gens, vous deviez regarder comme ça. Donc d'abord elle a créé une marque, parce que personne ne vous donne de l'argent comme ça sans raison. Donc elle a créé une marque, elle s'est mise en avant, elle a mis son histoire personnelle en avant. Et du coup elle a créé ce concept d'armoire magique parce que ça voulait dire plus on en sort et plus il y en a. Donc c'est comme la caverne d'Ali Baba, l'armoire est magique. Du coup deuxièmement, elle a toujours pensé à augmenter le panier moyen. Enfin elle a pris cette entreprise de lancer son business en ligne vraiment comme un business. Elle a dit ok, je mets mon chapeau d'entrepreneur alors qu'attention, elle était prof, elle bossait pour l'éducation nationale. Du coup en fait, quand elle crée ses collections, elle crée toujours des produits en fait qui étaient faits pour être achetés ensemble. Elle mettait toujours des tenues qui allaient ensemble et poussait en emailing et également sur la page de garde et les pages produits que des produits qui faisaient des tenues qui faisaient rêver. En autre sens, elle joue sur le sentiment d'urgence en permanence. C'est dans le concept, hein, c'est son vide-grenier. En gros, elle m'a dit Philippe, le bon coin c'est moche. J'ai envie de mon propre vide-grenier. Je vais lancer ma propre boutique, je vais louer un local. Je lui dis attends, on va pas louer de local. Et d'après mon expérience d'utilisation de Shopify depuis 1 an pour faire du dropshipping, on lui a fait son site relativement rapidement. Donc elle joue sur le sentiment d'urgence. Et en fait, vu que c'est un vide-grenier, comme on l'a dit, chaque pièce est unique. Donc, elle va toujours laisser les pièces vendues sur le site pour que ça soit écrit en gros vendu et puis il y aura des notes qui diront vous ne verrez plus jamais ce produit dans la nature. Alors franchement, c'était très smart de sa part. Sa politique prix favorise les achats groupés. Elle avait en fait une politique de produits entrée de gamme, le produit phare et puis les produits de luxe. Ce qui faisait qu'en fait, les gens ils rentraient souvent juste pour le petit bracelet à 3 €, le collier à 5 ou alors ils avaient un chemisier à 9. Mais au final, ils partaient souvent avec des sacs à main à 20. Pourquoi? Parce que tout ça, là, le SMIC que ma mère a fait, c'est sans paiement en ligne, sans livraison. C'est seulement, il faut les réserver sur le site, venir sur place et elle utilisait ses talents de commercial pour faire en sorte qu'il y ait toujours du cross-sell et surtout pour faire jouer le bouche à oreille. Elle n'a pas lésiné sur la qualité des photos. Un truc de super important en e-commerce, c'est qu'il ne faut pas prendre votre client pour un idiot. Vous ne pouvez pas juste prendre des photos en low resolution et puis juste les mettre et puis penser que les gens vont acheter. Non, déjà c'est pas pro et surtout ça baisse le niveau de confiance qu'on peut avoir dans le site. Du coup, elle a acheté une toute petite boîte lumière hein, sur Amazon qui devait coûter genre 20 €, 25 €. Je mettrai le lien en bas si vous voulez. Et aussi elle est allée dans une école. Non,
et après elle est allée dans un magasin et elle a piqué un mannequin en plastique pour mettre les vêtements dessus pour que les photos fassent plus pro. Et toutes les photos ont été prises avec son iPhone 8 qui permettait de faire les photos produits. Et encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site à quoi ressemblent les photos produits. Et si vous avez des critiques, n'hésitez pas à les laisser, ce serait très intéressant pour l'amélioration continue du site. Autre point, elle utilise des tactiques de guérilla marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle fonctionne du tac au tac. À chaque fois qu'elle voyait la concurrence, c'est-à-dire les Asos ou les Zalando ou les trucs comme ça, faire des grosses annonces, elle les faisait tout de suite après. Et comme son système, c'était du bouche à oreille avec de la précommande sur le site, on était obligé de laisser son numéro de téléphone portable. Une fois le numéro de téléphone portable dans la poche, qu'est-ce qu'on peut faire? Des listes de diffusion WhatsApp. Et vu qu'il y a cette fonctionnalité de transfert ultra rapide sur WhatsApp, ça c'est genre juste... Autre tactique, elle a pensé au mobile. D'abord, quand elle a fait le test du site, la recette du site Shopify, elle ne pensait qu'à est-ce que ça marche là-dessus. Parce que si ça ne marchait pas là-dessus, elle n'était pas d'accord. Donc toute la recette, tout le test, toute l'expérience client de bout en bout a été d'abord testée sur un mobile. Et si ça marchait pas sur mobile, ah bah c'était pas la peine. Elle regardait, elle est tellement drôle, elle chronométrait le nombre de temps qu'une page chargeait et si ça chargeait pas assez vite, elle me disait Philippe, améliore ça. Elle est folle, j'adore ma mère. Et elle gère sa boutique partout. Shopify est vraiment une plateforme de loin la meilleure. D'abord, on avait regardé sur Wix pour un truc gratuit, mais très vite, on s'est rendu compte que ça marche pas en fait. Ces trucs gratuits, les limites sont très vite atteintes. Donc, ça coûte 29 $ par mois, un Shopify de base, mais une fois qu'on l'a, les extensions gratuites qu'on peut rajouter dessus, vraiment le ciel est la limite. Et toute la gestion du site se faisait sur mobile, les commandes, ajout de produits, ajout de nouveaux clients, le CRM, tout était accessible sur le mobile et vraiment elle faisait littéralement de l'argent sur son téléphone portable. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous êtes intéressé pour ouvrir votre propre boutique Shopify, je vous invite à aller voir dans la description en bas. Il y a un lien qui vous emmènera sur Shopify pour que vous puissiez le créer. Et puis si ça vous intéresse de voir à quoi va ressembler cet espace quand ce sera terminé, restez. Juste là, ça va être en mode de vlog bête et méchant où on va juste aller. Merci pour votre attention et si vous ne restez pas, créez, faites du business et soyez la meilleure version de vous-même. A plus. Hello les filles. Hello. Les deux sérieuses, hein. Merci bien, je tiens à mon titre, la vie à l'heure. La vie à l'heure, Miss à l'heure. Et voilà comment du coup la pièce a été vidée en un temps record. Merci les filles pour votre aide, c'était top. La prochaine étape, c'est de transformer tout ça en un bureau et un studio YouTube. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour organiser un studio YouTube, ça m'intéresse énormément. Allez, à plus.